Est-ce que vous connaissez l'effet montagne russe quand on est freelance ? Si vous l'êtes, à mon avis, vous êtes bien concerné par ce truc-là. Je voulais faire un podcast là-dessus aujourd'hui. Pas trop de montage, juste je parle de ça parce que c'est exactement ce qui est en train de m'arriver actuellement. Je n'ai pas fait du tout le chiffre que je voulais au bout du milieu de l'année. Là, actuellement, on est en juillet. Et j'ai pas fait mes 15 000 euros que je voulais. En fait, mon but, c'était au moins d'atteindre 30 000 euros cette année. Et je me suis dit, au bout de 6 mois, il faut au moins faire la moitié, à savoir 15 000 euros. Sauf que au premier trimestre, je suis arrivé à 9 580 euros, qui est un chiffre d'affaires classique, on va dire, mais c'est pas du tout ce que j'espérais. Mon but, c'était d'augmenter au fur et à mesure des années mon chiffre d'affaires pour faire grandir mon entreprise. Et c'est pas le cas tous les ans, elle n'est pas toujours en croissance, soit elle stagne, soit elle diminue. Il y a 2 ans, j'avais réussi à faire 28 000 euros de chiffre d'affaires, donc presque 30 000, j'étais content. L'année d'après, je crois que j'ai été jusqu'à 24 000, donc une baisse de quelques milliers d'euros, donc ça allait encore. Et là, cette année, je ne sais pas si je vais réussir à faire plus que ce que j'ai fait les 2 dernières années. Et j'ai peut-être un plan pour remonter la pente et ça peut peut-être vous aider aussi de votre côté si vous êtes dans mon cas. Alors déjà, il faut savoir que j'ai fait une vidéo là-dessus. Il y a 2 ans de ça, je me suis mis à investir dans des actions et des choses comme ça qui, à long terme, sont censées rapporter, ou en tout cas, l'argent travaille. J'ai réussi aussi à mettre de côté pour éviter ces moments de montagne russe, ou en tout cas les éponger. Donc dans une précédente vidéo, j'avais dit qu'il fallait à peu près 1 an de côté en liquidité pour quand on est freelance, pour éviter quand il n'y a pas de chiffre d'affaires, et je vais vous donner mes chiffres après, pour éviter quand il n'y a pas de chiffre d'affaires d'être dans la merde, tout simplement. Alors je sais, c'est compliqué d'en arriver là quand on part de zéro, et je suis parti de zéro, je connais très bien. Là, évidemment qu'après toutes ces années, j'ai appris à gérer mes revenus et à surtout anticiper les moments où ça chute. Et regardez, en juin, j'ai fait 4 000 euros de chiffre d'affaires. 3 948 euros pour être précis. Mais j'ai dû investir parce que c'est vrai que se mettre à niveau, c'est pas simple. Quand on nous demande de plus en plus de choses, alors ça veut dire qu'on nous fait de plus en plus confiance, mais à la longue, on va pas toujours louer du matériel quand on en a besoin, donc il faut investir de temps en temps. Donc ça fait des grosses prestats, mais la contrepartie, voilà, c'est qu'il faut investir ou dépenser dans certaines choses. Et sachez que ce mois, à 3 948 euros, je n'ai pas été rentable du tout, j'étais en négatif. Donc, on va mettre les choses au clair tout de suite. Les freelances, quand vous faites des bons mois, ça ne veut pas dire que vous avez réussi votre vie. En tant que freelance, on ne compte pas par mois, on compte par an, par bilan. Et aussi pas en fonction des dépenses que l'on fait. Lorsqu'on déclare nos impôts, donc lorsque je le fais, il y a un abattement de 50% sur le chiffre d'affaires parce que l'État considère que on a que, pour nous, et avec les dépenses et tout ça, on a à peu près 50% de ce qu'on gagne. Donc en soi, c'est une simplification assez correcte et assez juste pour ce qui est d'être micro-entrepreneur en tout cas, quand on ne facture pas encore la TVA, donc on n'a pas atteint ce seuil qui nous permet ensuite de facturer la TVA et puis de passer à des niveaux supérieurs. Ce seuil est très très difficile à atteindre et surtout à pérenniser dans le temps. Donc là, je vous ai parlé du mois de juin, qui donc est à 4 000 euros de chiffre d'affaires. Mais je vais vous lister mes chiffres d'affaires depuis le début de l'année et vous allez voir que c'est un petit peu fluctuant et du coup, on ne sait pas trop où se mettre. En janvier, 300 euros de chiffre d'affaires. Début d'année, les gens commencent et j'ai pas fait beaucoup. Et puis tout ce qui est facturé en janvier est encaissé en février, donc ça reprend tout doucement. En décembre, il n'y a pas beaucoup non plus. Ou peut-être que j'encaisse en décembre, je sais plus, je ne l'ai pas écrit. En février, 1522 euros. En mars, 1231 euros. Brut, je précise, j'ai pas encore enlevé l'URSSAF là dans ces trucs-là. Avril, 1849 euros. Mai, 730 euros. Et donc juin, 3948, donc à peu près 4000 euros. Je me verse
75% de ce que je touche et je ne compte pas forcément les frais que j'ai engendrés pendant la mission. Mais si vraiment on retire les frais, le mois dernier en frais professionnels, donc en juin, j'ai eu plus de 600 € de dépenses. Alors j'ai fait des gros investissements, gros entre guillemets, mais en tout cas j'ai investi et donc ça m'a coûté à peu près un peu plus de 600 €. Sachant que je me suis versé que 75% de ce que j'ai reçu et que mes frais de vie fixes, sans compter les courses et tout ça, sont à peu près à 1000 €. Si on rajoute évidemment la nourriture et tout ça, on atteint 1300 € des brouettes. Donc vous voyez, j'ai fait un mois à 730 €, un mois à 300 € et d'autres mois à un peu plus de 1000 €, mais c'est pas fameux, sachant que, voilà, je répète, je me verse que 75% de ce que je touche, parce qu'il y a beaucoup qui va à l'URSSAF, il y en a un peu qui va à la CFE à la fin de l'année, donc à la fin, il n'y a pas grand-chose. Donc vous constatez que ce n'est pas simple d'avoir ces montagnes russes, mais il y a des moyens de s'en sortir. Pendant les dernières années, donc je vous ai dit, j'ai mis de côté, j'ai investi aussi dans des choses, alors qui ne me rapportent pas de l'argent tout de suite, mais qui sont des investissements à long terme, parce que je sais très bien que mon activité est fluctuante et que donc à un moment donné, j'ai toujours besoin d'épargne pour pouvoir vivre, tout simplement, vivre normalement. Et mon but en ce moment, et puis depuis 2 ans, c'est de diversifier au maximum mes sources de revenus, tout simplement. J'avais essayé d'investir dans l'immobilier, mais j'ai eu un problème avec ma banque qui a refusé parce que le loyer actuel était trop faible par rapport aux mensualités du prêt et tout. J'ai mal fait les choses en fait. Et puis de toute façon, avec du recul, je me rends compte que si j'investis dans l'immobilier, je vais juste pas avoir le temps de m'en occuper, étant donné que je travaille énormément et que j'ai à peine le temps de me faire à manger. Donc sachez que déjà j'ai mon activité de vidéaste, prestataire audiovisuel, photographe et tout, freelance. À côté de ça, j'ai des projets entrepreneuriaux qui ne sont pas encore rentables, mais dans lesquels je mets énormément d'énergie. Et avec tout ça, je travaille énormément sans savoir si je vais avoir des gains à long terme. J'en sais absolument rien, mais les bénéfices viennent des risques. Et donc, je prends un maximum de risques pour essayer des choses. De toute façon, ça va pas me tomber dans la main. Il faut que je crée de la valeur, que je crée des choses si je veux avoir un minimum de revenus à long terme. Enfin, même pas un minimum, mais un maximum de revenus surtout. Parce que pour l'instant, si je fais la moyenne nette par an de ce que je gagne, on est à peu près au SMIC. Et encore, je crois qu'on est même un peu en dessous. Alors je parle évidemment du net parce que en brut, si je vous dis en brut, vous allez vous dire ah c'est pas mal, mais oui, mais quand je reçois de l'argent, tout ne tombe pas dans ma poche. Et donc c'est quand vous ou quelqu'un d'autre reçoit un salaire, lui il reçoit le salaire net directement. Bah moi le salaire net je dois le fabriquer à partir de mes rémunérations brutes parce que je suis le seul patron dans mon entreprise et donc c'est moi qui gère ça. Donc ça, c'est aussi dû à une montée en gamme de mes prestations. À long terme, c'est censé me faire avoir de plus en plus de clients, mais les exigences globales augmentent en fait autour de moi. Et donc, je suis obligé d'emmener de plus en plus de matériel, de plus en plus de charges lourdes. Et qu'est-ce qui se passe quand on a des charges lourdes et qu'on va faire une prestation et qu'on se déplace en transport en commun, notamment sur Paris où il est presque impossible de conduire? Eh bien, non seulement je me déplace en train, et en plus, je prends parfois de plus en plus un Uber. Parce que tout simplement, mon corps a atteint certaines limites. Et avec toute la charge de matériel que j'ai, eh bien, j'ai du mal à me déplacer avec dans Paris. Donc oui, c'est toujours moins cher de prendre le métro, mais c'est aussi une énorme charge. Vous imaginez, ma valise, lorsqu'elle est remplie à ras-bord, elle fait 30 kilos et c'est la plupart du temps. Donc elle fait entre 25 et 30 kilos et elle est énorme. Elle fait 80 cm de hauteur et avec ça, il faut monter les escaliers des métros. Et ça, c'est super compliqué. Donc la majorité des vidéastes se déplacent en Uber. C'est le moyen le plus simple
et le plus économe en énergie, parce qu'après il faut aussi se taper le tournage, donc il faut aussi savoir utiliser l'énergie. Le truc c'est que les Uber c'est cher, et que du coup ça m'a grignoté un petit peu mon bénéfice, qui est du coup inexistant en juin. Donc ça a beau être le mois où j'ai touché le plus d'argent, où j'ai encaissé, mais c'est aussi le mois où j'ai été le moins rentable. C'est quand même quelque chose qu'il faut se dire dans sa tête. Donc mon plan d'action actuellement, c'est surtout de fidéliser mes clients actuels, ce qui est en train de se faire et c'est génial. Je commence à avoir une petite récurrence de clients qui reviennent et qui me font travailler régulièrement. Le but, c'est d'entretenir surtout le cercle de mes clients qui sont fidèles et qui ont travaillé plusieurs fois avec moi, en plus d'avoir d'autres clients nouveaux qui viennent. Mais là, mon but, là, c'est la fidélité. La fidélité, c'est ce qui va me permettre à long terme, et c'est ce qui a toujours fonctionné pour moi pour vivre correctement. Alors après, je ne suis pas du tout en train de me plaindre, je suis juste en train de vous poser la vérité, c'est ce qui se passe réellement dans une entreprise quand on est freelance, et c'est pas toujours facile, mais sachez que si vous êtes bien organisé et si vous êtes intelligent, vous allez réussir à vous en sortir. Et surtout si vous avez anticipé. Donc dès que vous faites un gros mois, vous dites pas je vais partir en vacances ou quoi machin, ou je vais dépenser. Alors évidemment faites-vous plaisir, mais sachez que ce n'est qu'un leurre et que à un moment donné vous allez être dans la merde, et donc il faudra piocher dans des économies. Si vous n'avez pas ces économies là, vous allez déprimer et vous allez être un petit peu dans la merde. Le but c'est quand même de pérenniser son activité sur le long terme et d'avoir assez de trésorerie, entre guillemets, trésorerie personnelle pour éponger les mois où vous faites pas beaucoup d'argent. Je dis par mois, alors que j'ai dit qu'on ne comptait pas par mois tout à l'heure, parce que les charges sont souvent mensuelles et que donc on se fait débiter en début de mois beaucoup de choses, et c'est là où on a le plus de charges. Donc oui, on peut compter en mois, mais si vous gérez bien votre thune, c'est à la fin de l'année que vous faites votre bilan global, si vous avez été en bénéfice ou non. Parce que logiquement, si vous avez fait des gros mois, vous avez pu mettre de côté, et les mois où vous n'avez rien fait, vous avez pu éponger. Mais si vous êtes mal organisé, c'est sûr que ça n'arrivera jamais. Donc oui, les choses que je suis en train de mettre en place, c'est non seulement la fidélité client qui est le cœur de tout ce que j'entreprends, parce que c'est ça qui pérennise une activité. Deuxièmement, c'est la diversification qui... alors, je suis assez diversifié, et c'est pour ça que j'arrive à survivre, parce que plus ça va, plus on me demande de faire des choses, et vu que je sais faire plein de choses, j'arrive à proposer régulièrement des solutions. C'est-à-dire que je suis capable de faire de la vidéo, je suis capable de faire de la photo, je suis capable de faire du montage, du motion design, et des visites virtuelles, et des photos immobilières. Enfin, voilà, c'est assez étoffé, et c'est ça qui me permet d'avoir des prestations, parce que j'ai plusieurs casquettes, et ça me permet de diversifier mes sources de revenus. Il y a l'investissement qui me permet d'investir sur le long terme pour essayer d'être plus serein, mais ça c'est une étape qui prend du temps, qui porte déjà ses fruits, mais qui est très très longue à arriver. Mais il faut le faire régulièrement, avec des petites sommes, mais vraiment investir régulièrement. Et c'est le temps qui fera la différence. Ça, je l'ai bien compris, donc ça fait partie des choses que je fais. Maintenant, est-ce que je dois investir dans d'autres trucs ou me spécialiser encore dans d'autres domaines? Ça, l'avenir nous le dira. Je suis activement en train d'y réfléchir et en train de faire des choses aussi. Sachez que j'ai plusieurs chaînes YouTube, j'essaye de les faire fonctionner. Alors celle-ci, je publie pas énormément, mais le but de cette chaîne YouTube, c'est plutôt d'être à la fois une vitrine, mais à la fois aussi des retours d'expérience, même s'ils sont pas très nombreux. Mais j'ai d'autres chaînes qui sont très actives et qui ont une vraie stratégie. Je fais plein de tests aussi pour pouvoir répondre au mieux à mes clients lorsqu'ils me demandent de gérer des stratégies. Donc c'est important, je pense, d'être activement dans l'univers d'Internet et des stratégies Internet pour pouvoir se permettre de donner des conseils. Voilà.
Donc peut-être que je fais des crash tests et des choses qui marchent moins bien, mais en tout cas, ça me permet d'apprendre énormément et de pouvoir conseiller derrière et de faire éviter aussi à mes clients de faire des erreurs de débutants. Voilà. Alors c'est vrai, par contre, je suis beaucoup plus performant à aider des clients parce que tout simplement, moi, je suis plus à l'aise derrière la caméra, je suis plus à l'aise pour faire pour les autres, entre guillemets. Le truc avec moi, c'est que je me mets dans des niches qui sont très très restreintes et c'est ce qui fait que je fais pas énormément de vues. Mais pour des choses grand public ou des choses qui peuvent vraiment toucher, je sais flairer ça et ça peut vraiment fonctionner, quoi. J'ai pas des niches qui sont très étoffées et donc je parle de trucs vraiment très ciblés et voilà, c'est pour ça aussi que mes vidéos, ça dépend lesquelles, mais en général elles font pas énormément de vues, elles intéressent qu'une petite niche de personnes. Mais voilà, hein, mon but sur cette chaîne c'est pas de faire énormément de vues, c'est surtout de faire des retours d'expérience et de discuter avec des gens qui sont dans le même cas que moi pour s'entraider hein, mutuellement et pouvoir progresser. Voilà, j'avais quand même pas mal de choses à dire et les choses sont dites. Je vous remercie toutes et tous d'avoir visionné cette vidéo. On se rejoint tout de suite dans les commentaires. Si ça vous chante, je lis tout le monde. À tout de suite.